Scène ubuesque à l'Assemblée nationale. Alors non, ce n'est pas un débat de fond ni une passe d'armes idéologique de haut vol, mais bien des députés du nouveau Front Populaire qui s'en prennent directement à une journaliste. Alors quel est le crime de cette dernière? Eh bien travailler pour un média qui n'est pas validé par la gauche morale. Résultat, fasciste, dégagé, menace à peine voilée, le tout sous l'œil bienveillant de la démocratie. Alors liberté de la presse oui, mais uniquement pour ceux qui pensent comme il faut. Jules Torres donc qui nous dit vidéo exclusive des journalistes de Frontières Médias prise à partie par des députés d'extrême gauche. Chacun se fera son avis sur le comportement des élus NFP Arthur Delaporte, Jean-Paul Lecoq, Carlos Martins Bilongo tiens alors, ainsi que le fichier S Raphaël Arnaud. Oh, bah les deux fameux, Carlos et Raphaël Arnaud quoi, incroyable. Ils sont dans tous les coups. Vous m'empêchez de faire mon travail? Ouais, c'est ça. Vous m'empêchez de faire mon travail? Et moi, vous m'empêchez de faire une photographie. Vous m'empêchez de faire une photographie à l'Assemblée nationale. Vous m'empêchez de faire une photo à l'Assemblée nationale. Je fais mon travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites là? Non, je fais mon travail de journaliste. Vous Je fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes. Je fais mon travail de journaliste. Des fascistes. Vous tapez, monsieur? Vous tapez une femme? Vous tapez une femme, monsieur? Vous êtes des fascistes en fait. Non. Vous venez là, vous attisez les haines, vous mettez des gens en danger sur les C'est insupportable entre le mec là qui a le visage tout rouge, on sent tout le pétrus qui dégouline, le pétrus de la cantine de l'Assemblée. La cantine de l'Assemblée nationale, ah, c'est pas du Sodexo là hein. Et de l'autre côté, on a le petit gâteau frêle là qui nous dit espèce de fasciste, espèce de fasciste. Ce sont les deux faces de l'enfer. Travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. C'est pas ça du travail du journaliste. C'est pas ça du journaliste. Et qu'est-ce que c'est alors, monsieur? C'est ce qui Vous se êtes des passe? fascistes. Provoquez aussi, vous provoquez un député à l'Assemblée nationale. Non. Vous avez provoqué, vous avez dit que j'essayais de vous taper. Monsieur, Vous mentez. Vous m'avez bousculé. Vous mentez. Vous m'avez bousculé pour que je fasse une photo et Vous que je n'avez pas fasse des bousculé, vidéos. c'est monsieur qui vous a bousculé. J'étais là avant lui, monsieur. À cette image, elle sent la thune, la mauvaise foi, le pognon, le pétrus, la cantine de l'Assemblée. Il y a un mix un peu diabolique dans tout cela. Et la grappe sans déconner. La grappe de champion, Carlos Martins, Raphaël Arnaud, l'autre boomer là qui a la tête rouge comme le pétrus. Belle brochette de vainqueur quand même hein. Cassez-vous, 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 On y va, s'il vous plaît. cassez-vous, cassez-vous. Je peux attendre mes collègues. Ouais, ils vont arriver, mais il faut qu'on y aille s'il vous plaît. Voilà donc le monsieur chauve c'est le mec de la sécurité qui donc est obligé de les escorter parce que les tensions montent beaucoup trop. Et moi à chaque fois que je vois comme ça des manifestants, la CGT, l'extrême gauche, etc. Le gars qui crie cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. T'as pas autre chose à faire, t'as pas une famille, t'as pas des filles à aller draguer, t'as pas un enfant, t'as pas, je sais pas, des potes à aller voir, un projet sur lequel travailler, je sais pas, t'as pas plein d'autres choses à faire que d'aller crier les fachos et cassez-vous devant l'Assemblée nationale. Et oser en plus prendre en partie une journaliste. Alors je vais vous donner un petit contexte, hein, sinon vous allez être perdu. Donc le média Frontières, un journal indépendant classé à droite, s'apprête à publier un numéro spécial intitulé LFI, le parti de l'étranger. Ce numéro vise à exposer les collaborateurs, les réseaux, les influences et les soutiens communautaires autour de la France insoumise. Une sorte de cartographie politique à charge, ce qui n'a évidemment pas plu du tout à certains élus. Donc le 9 avril, aujourd'hui, lors du rassemblement de la LFI devant l'Assemblée nationale contre la loi immigration, une journaliste de Frontières, Louise Meurice, et son équipe viennent faire des images et poser des questions. Et donc là, comme on a vu, ça dérape très vite. Hein. On a vu Jean-Paul Lecoq, Arthur Delaporte qui arrête pas d'être traité de fasciste, vous n'avez rien à faire ici, etc. On ne veut pas de vous.
On a vu que la tension est montée au point que les journalistes ont dû être escortés dehors par la sécurité de l'Assemblée elle-même après que des députés aient bloqué la journaliste dans un coin comme des baqueux qui tentent de l'intimider. Alors d'un côté, on a certains élus de gauche qui accusent Frontières de mettre en danger la vie de collaborateurs en publiant des noms et des photos. D'autres comme Mathilde Panot qui réclament carrément l'interdiction du média dans l'enceinte parlementaire. Et en face, on a des figures donc comme Marion Maréchal ou Sarah Knafo qui dénoncent une atteinte frontale à la liberté de la presse et le 2 poids 2 mesures permanent en matière de démocratie. Mais les avis qui m'importent le plus, ce sont les vôtres, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On finit donc avec ce tweet de Marion Maréchal qui réagit à l'affaire. Alors, agresser une jeune femme journaliste qui plus est au cœur d'une enceinte démocratique comme l'Assemblée nationale est une faute grave qui appelle à l'indignation de chacun. Soutien à Louise Morris et l'équipe de Frontières Médias face aux nervis de gauche déguisés en députés. Et donc là on a la vidéo mais du point de vue opposé. Magnifique la liberté de la presse en 2025. D'ailleurs, il me semble que dans le classement qui a été mis à jour il y a genre 1 ou 2 ans, on est assez mal noté. Devant le Colisée, symbole de Rome et de la civilisation européenne, une jeune femme se filme en lâchant cette perle. Plus un pays est raciste, plus il est beau. Voilà donc la nouvelle formule du tourisme culturel 2.0. Le beau c'est le malaise et c'est le racisme. L'empire est peut-être tombé, mais la dissonance cognitive, elle, se porte très bien visiblement. J'ai une théorie selon laquelle plus le pays il est raciste, plus le pays il est beau. À méditer. Plus les gens ils aiment pas les noirs, plus le pays il est beau. Plus les gens ils aiment pas les arabes, plus le pays il est beau. C'est ça en fait. C'est ça la vie. Je viens de comprendre la vie en fait. Bref. Alors petite séquence, mais je vous remets ce classique absolu pour ceux qui ne connaissent pas. Vous êtes facho, vous pouvez passer. Je suis facho. Allez-y, il y a un facho là. Il y a un facho là. Il y a un facho là. Je suis facho. Laissez-le passer, le pauvre. Allez. Ouais. Je suis pas une mademoiselle. Je suis pas une madame non plus. Bah t'es un con. Je suis un con en effet. Alors on pensait avoir touché le fond avec les formations LinkedIn, mais non, voici 350 responsables RH, quadra bien installés, en train de faire du shadowboxing dans un amphithéâtre sous les encouragements d'une animatrice en roue libre. Le tout dans le cadre d'un séminaire pro évidemment. Management moderne, gestuel ridicule et malaise XXL, bienvenue dans le capitalisme qui se cherche une âme, ou tout du moins qui feint d'en avoir une. Cette séquence est une pépite de cringe corporate comme on les aime, du pur jus de RH sous l'exomile. Je veux voir vos regards de combattants, je veux voir comme vous avez la mire qui fait au Suisse. Allez. Ok, on commence par la gauche. 3, 2, 1, direct gauche, direct droit, bloc, bloc. On essaie de crochet, crochet droit et on esquive. Ok, on reprend. 1, 2, je bloque, crochet, crochet, on esquive, excellent. Alors il me semble qu'il y a 7 cercles non, dans l'enfer de Dante, mais je suis sûr qu'il en oublie un. À mon avis, le 8e cercle, c'est ça, c'est un cercle composé uniquement de RH. New York, printemps 2025, un cortège pro-palestinien manifeste au pied d'un gratte-ciel, drapeau bien visible, slogan à l'unisson. Sauf que cette fois-ci, les habitants du quartier n'applaudissent pas. Depuis les hauteurs, on balance des sacs poubelles, des seaux d'eau ou de pisse, et probablement aussi un message clair. Ça suffit. Oui, car dans une Amérique en tension avec les grandes réformes de Trump et le scandale des centaines de milliards de l'USAID, notamment avec le front de l'Est, les manifestants perçus comme bruyants ou étrangers aux priorités locales commencent à agacer la population.
Ils sont en train de se demander si c'est de l'eau ou de la pisse. Alors, en vrai, c'est quand même haut, hein, le gars, ils abusent quand même. La hauteur du truc, tu balances un truc un peu solide, ça tombe sur la tête de quelqu'un, il meurt. Moi, j'oserais pas. Hein. La meuf, ça se trouve, elle est bloquée dans la manif, elle a rien demandé. Ah merde, c'est un mec. Oh, mais quel bordel ce pays. Scène surréaliste au pied de la majestueuse Tour Eiffel par une belle journée ensoleillée à Paris. Une femme d'origine africaine et un homme à l'accent maghrébin prononcé s'invectivent bruyamment. Motif de la querelle, une histoire de paiement non effectué. Apparemment la femme se serait barrée sans payer. Pendant que les appartements haussmanniens magnifiques et le symbole de Paris offrent un décor de carte postale française, au premier plan l'ambiance est tout autre. Taxi, elle a fait une confusion. Elle a fait une confusion, je suis pas folle. Je suis pas folle. Un faute, mais je suis pas folle, moi. Elle m'a pris, je suis pas folle. S'il vous plaît, vous êtes une voleuse. Vous êtes. Vous n'avez pas maîtrisé. Payez-moi. Et vous allez faire quoi? Vas-y, payez vos dodos. Venez, vous allez dire. Alors je ne sais pas si elle est africaine ou française d'origine africaine, mais ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une confrontation comme ça, chacun ressort son accent. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, quand il y a un mec, un Renois ou quoi qui s'embrouille, ça commence à parler comme ça et tout. Moi je l'ai vu plein de fois, que ça soit pour les rebeux aussi, quand je travaillais en cafétéria à l'époque. Dès que ça s'embrouille, ça commence à pousser l'accent à mort. Voleuse, regardez là la voleuse. Regardez là comment elle fait. Ah ouais, la voleuse. oh. Vous voyez la voleuse, regardez, elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Regardez avec tout le monde qui regarde autour, franchement c'est ridicule. Et lui qui force aussi, vas-y arrêtez, c'est bon, passe à autre chose. Voleuse, regardez là messieurs, dames, regardez. Ouais, elle a pas payé, ça se voit qu'elle a pas payé. Regardez la voleuse. Avec la tour Eiffel derrière qui est magnifique, en plus avec le temps qui a l'air sublime. Oh le contraste, putain. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi je vous dis prenez soin de vous, encore une fois pour la 1000e fois, la santé c'est le plus important. À la prochaine, allez salut.